Yo tout le monde, c'est Gecko, j'espère que vous allez bien, tout commence ça super. J'espère passer une excellente journée. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le l'aquarium récifal. Donc du coup, j'ai eu un petit changement que j'ai fait, voilà, sur l'aquarium, comme vous pouvez le voir ici. Et puis sinon, il n'y a pas grand chose qui a bougé dans l'aquarium, je vais vous montrer un petit peu, il y a des trucs en poussée, voilà, des trucs qui vont bien. Donc voilà. Du coup, cet aquarium là, vous le verrez une semaine sur deux, un week-end sur deux. Sur ce week-end, je vous fais une vidéo. Week-end prochain, je fais une vidéo sur Paludarium marin. Week-end d'après, je fais une vidéo dessus. Voilà, c'est une semaine sur deux parce que du coup, voilà, à cause de l'internat là où je suis avec mon bac pro aquaculture, du coup, ça joue plus pour vous faire une vidéo toutes les semaines, enfin plusieurs vidéos par semaine sur cet aquarium. Donc voilà. Du coup, c'est pour ça qu'un week-end sur deux, vous aurez une vidéo sur cet aquarium récifal. Il manque, il y a un problème. Donc voilà. Alors du coup, l'aquarium se porte super bien, à merveille. Donc voilà, j'ai rajouté un petit peu d'osmosée, je vais aller en chercher aujourd'hui. Sinon la pompe là, elle brasse super bien. Du coup les algues que j'avais rajoutées, elles ont bien poussé, regardez. C'est la Colerpa brachypus. Voilà, regardez. Ça pousse super bien. Même l'oursin, il est où l'oursin? Là-bas. Même l'oursin, il s'est pris des algues sur lui, là-bas derrière, regardez. Il s'est pris plein d'algues sur lui. Ces algues-là, elles poussent super bien aussi. Je suis super content. Bon, bah écoutez, mon arbre du Kenya, il est mort. Du coup, on a mis ça par-dessus. Voilà, comme ça peut faire du brassage. Du coup, il y a juste un morceau qui est tombé ici. Donc j'espère qu'il va bien récupérer. Enfin, on verra bien. Ici, regardez comme ça pousse. C'est incroyable. Ça pousse à merveille. Donc voilà. Et regardez, surtout, c'est en train de prendre partout sur le plastique. Et bientôt sur les palétuviers, ça va devenir magnifique une fois que ce sera sur les palétuviers. Donc voilà, les poissons vont super bien, tout le monde va bien. Il y a même l'escargot qui était de sortie, bah il est là. Voilà, vous le voyez super bien. Petit escargot, enfin petit, énorme escargot. Donc voilà. Et puis en parlant des palétuviers tout à l'heure, donc voilà. J'ai fait une petite installation, je me suis un peu mieux renseigné. Et du coup j'ai compris pourquoi ils poussaient pas très vite ou les feuilles brûlées, des trucs comme ça. Donc là du coup j'ai fait un petit setup. Donc on peut voir du coup là il y a les racines en bas avec le sable. Et juste là on a une petite lampe Exoterra que j'avais pour mes terrariums à l'époque. Qui fonctionne toujours aussi bien. Et du coup moi je l'ai mis là. Parce que du coup j'ai vu qu'ils ont besoin d'espace pour pousser en hauteur. Et je pense que le mien a compris qu'il n'avait pas d'espace en hauteur pour pousser. Et du coup il a pas beaucoup grandi. Parce qu'au bout d'un moment il a vraiment beaucoup poussé. Et du coup il a arrêté. Et là regardez, il y a l'énorme feuille là. Et sinon, il y a plein de petites pousses. Regardez-moi ça. Il y a elle qui doit bientôt pousser. Il y a elle là qui sont en train de pousser. Je sais pas si on voit mieux de ce côté-là. Voilà, là vous voyez, c'est super bien aussi. Donc voilà. Et du coup, bah, je vais brumiser une fois par semaine. Du coup, voilà, pour qu'il pousse bien aussi. Donc on a la lampe juste là au-dessus. Donc voilà, j'hésite à la mettre un petit peu plus haut pour faciliter. Mais du coup, ça fait pas mal de chaleur. Donc c'est bien aussi pour eux. Enfin, la chaleur, elle est pas très intense. C'est-à-dire s'il est là, il va peut-être cramer, mais là, ça va. Donc voilà. Donc je viens de le faire un changement aujourd'hui, donc on verra bien sur les quelques semaines à venir. Bah de toute façon, je vais vous faire un update dans 2 semaines. Du coup, dans 2 semaines, je pense qu'il aura déjà bien poussé. Il conseille 12 heures d'éclairage par jour, donc je vais le faire. J'ai regardé la vidéo de Monsieur Récif Captif sur les palétuviers. Il y a un gars qui avait ça chez lui. J'ai même regardé des vidéos des youtubeurs américains. Il y en a, il a ça à l'extérieur dans un bassin. C'est trop stylé vraiment ce qu'il a fait. Du coup voilà. Mais du coup ça c'est des mangroves rouges je crois. Ouais. Donc voilà si jamais. Et puis du coup bah ils vont bien. Enfin je veux dire là c'est en train de pousser. Normalement là du coup d'ici 2 semaines il va peut-être pousser en hauteur, pousser en feuilles. Enfin j'espère. Donc voilà. Du coup l'éclairage que j'ai je sais plus lequel c'est. Attendez je sais pas si on arrive à voir derrière. Ouais bon bref c'est un truc Exoterra. Donc voilà, peut-être que je regarderai une fois et puis je vous mettrai en commentaire ou en description. Voilà. Donc voilà, donc j'ai vraiment hâte qu'il pousse vraiment bien. Parce qu'en fait, moi, mon but, ce serait que. Après, ils disent normalement, au bout
de quelques années, de 1 à 3 ans. Bah, surtout qu'ils ont déjà... Ils ont déjà combien d'années? 2 ans. Je pense qu'ils doivent avoir 2 ans. Puis ils sont tout petits parce que j'ai eu des gros problèmes pour les acclimater. Voilà, des fois ils perdaient des feuilles, ils restaient... voilà. Bref. Du coup, ils vont faire des racines aériennes. Bon, il y en a déjà un. Mais au bout de 1 à 3 ans, ils vont faire des racines aériennes. Regardez, là, il y en a une. Et les trucs, c'est que les racines aériennes, s'il en fait plein, après, genre là, comme ça, après, ça peut donner un truc super joli. Et surtout qu'après, les poissons, ils vont se cacher dedans. Et puis, il y aura beaucoup de microphones dedans. Ça donnera un truc super joli. Et surtout, si ça fait un petit bonsaï, quoi. Je veux dire, ça fait un petit arbre qui sort de l'aquarium. Je trouve ça super joli aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai enlevé de là-dedans. Là où il était avant. Même si l'éclairage, il va bien. Voilà. Et maintenant, du coup, il est là. Donc voilà. Du coup, tout le monde va bien. Hein. De toute façon, tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Voilà, on espère que du coup ça va pousser assez rapidement. Voilà. J'ai fait une culture d'artémia à l'extérieur, je vais juste vous la montrer après voilà. Donc pour ça on se retrouve dehors du coup voilà. Et à la protection de la pluie, j'ai fait une autre variante d'un élevage d'artémia. Donc c'est à dire que là-dedans, j'ai essayé de faire comme les salins marrants en Camargue. Les salins qu'est-ce que je raconte? Les marais salants. Oh, j'ai tout confondu vraiment. Les marais salants en Camargue. Du coup voilà. Et dedans du coup j'ai mis les œufs d'artémia. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris du coup une densité de j'ai fait quoi? J'ai mis 32 grammes de sel. Et là il y a non j'ai même plus. Non j'ai mis 5. J'ai mis quoi? 43 grammes. Non, j'ai mis 43 grammes de sel pour 1 litre. Du coup, j'ai pris du sel, la fleur de sel du Portugal. Voilà, c'est un truc comme ça pour cuisiner. Il n'y a pas d'iode. Du coup, voilà, j'ai regardé. Et puis, du coup, j'ai mis là-dedans. J'ai mis de la terre aussi, que j'ai récupéré juste ici. La terre de jardin. Bah voilà, on voit encore le truc que j'ai fait. La terre de jardin. J'en ai mis une bonne poignée au fond. J'ai mis beaucoup de spiruline et de nourriture. C'est la nourriture que j'utilise pour nourrir mes coraux. Voilà, j'ai fait tout un mélange. Et puis avec les œufs d'artémia, j'en ai mis un petit peu. Et puis voilà, à l'abri à l'extérieur. Donc pour le moment, je les laisse à l'extérieur, on verra par la suite. Et du coup, j'ai fait ça, pourquoi? Pour recréer vraiment les conditions qu'ils ont dans la nature. Et peut-être que ça va mieux fonctionner. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que l'eau complètement s'évapore. Enfin, je vais récolter bien sûr des fois les artémias et tout. Mais une fois que l'eau sera complètement évaporée, j'attendrai. Et du coup, les œufs vont cristalliser. Enfin, vous voyez le processus. Et après, je vais remettre de l'eau. Et du coup, ça pourra refaire un cycle. Et du coup, voilà. Ça va aller comme ça. Vraiment au plus naturel possible. Donc voilà. C'est pour ça que l'eau, elle est super foncée. Parce que du coup, il y a beaucoup de spiruline dedans. Là, on voit les œufs à la surface. Et puis, je pense que d'ici 2 semaines, on aura déjà des beaux spécimens. Donc voilà, à l'extérieur. Et cet hiver, je pense que je vais les rentrer parce qu'il peut... Enfin, en Camargue, il fait pas trop froid l'hiver. Genre, on va pas attendre des moins 5. Enfin, ça dépend quand, mais voilà, pour eux, c'est mieux que je les rentre. Du coup, voilà. Bon, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. C'était Gecko008 pour une vidéo. Allez, ciao!